que t'aimes ça, les visages, l'amour et la radio. Fait que t'aimes ça, les orages, l'eau pis les bibelots. Pis si demain t'aimes plus ça, tu dirais quoi? Ah, la célébrité. Ce concept où tout le monde qui ne l'a pas la veut et que tout le monde qui l'a ne la veut pas. C'est un peu comme le chat errant que tu voulais sauver, mais que finalement il pisse sur ton divan et t'empêche le plus possible de cotiser dans un CELI à coup de visite au vet. Tu regrettes un peu. La célébrité est souvent un cadeau empoisonné qui a pour effet de te détruire le cerveau à chaque nouvel abonné TikTok. J'ai l'impression que de vivre une vie de célébrité pré-mouvement MeToo devait ressembler à GTA. Sauf que dans GTA, les polices essaient de t'arrêter quand tu fonces dans des prostituées avec ton char. Madame, sortez de votre véhicule. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir tué une prostituée avec votre bumper de char. Oh, c'est vous! Moi et ma femme, on vous aime beaucoup dans Stat. Régent, viens voir! C'est Docteur Chose, là, dans Stat! En tout cas, vraiment désolé du dérangement. Je ne vous avais vraiment pas reconnu à cause de tout ce sang dans votre pare-brise. Allez, bonne fin de journée. Mais faites attention, la prochaine fois, je vais vous arrêter. Ah non, je déconne, vous pourriez faire littéralement tous les crimes. Ouais, bon. La célébrité peut aussi être utilisée pour inspirer une génération, pour ensuite leur vendre des bains de glace. Oui, je parle de toi, Georges. Bref, voici ce que 4 non-célébrités ont à dire là-dessus. Salut! Bienvenue à un nouvel épisode de Fait que t'aimes ça. Et cette semaine, Fait que t'aimes ça, la célébrité. Hein, Max, t'as opté pour le look Hollywood, Miami Vice, là. Ça te va bien. Ouais? Merci. Parle-nous de ton style. Qui t'habille ce soir? Le village des valeurs. Oh! Et Amazon, donc ça s'annule un peu. Ouais, J'ai c'est ça. acheté ma chemise dans cette friperie. Mais honnêtement, je la porte dans la vie, cette chemise-là. Fait que c'est ça. Fait que t'es une célébrité dans la Je suis une vie. célébrité dans Voilà. la vie. T'es Oui. Hollywood everyday. J'ai passé à nouveau cette semaine. Ah, c'est vrai? Ah oui? C'est vrai. C'est Pourquoi? vrai. Pour dénoncer les féminicides. Ah, bon. Ouais, très Hollywood. On n'a pas les mêmes célébrités. Ouais, c'est ça, moi tout, j'ai opté pour les lunettes Amazon. Puis là, ben, j'approuve des difficultés vu que j'ai mes notes. Mais je vois comme À moitié. d'un trou, là. Fait que on va faire ce qu'on peut. Ouais, ben sinon, moi, j'ai eu mes premiers glimpses là, de célébrité cette semaine. Là, ben hier, en fait, là, parce que c'était la première fois que des gens que je connaissais pas savaient un peu j'étais qui, puis par un peu comme brièvement. Il était, ah oui, j'ai déjà entendu ton band. Ça, il était sérieux? Ben, je pense que oui, parce qu'il parlait pas à moi. Ah, ok, fait que c'est ça. Écoute, hein, c'est difficile de vivre avec ce fardeau de performance. Je sais pas si on en a déjà parlé à l'émission, mais t'es une célébrité en Pologne. C'est vrai. On a Ouais. joué, c'est vrai, j'en ai parlé aussi dans mon C'est qui la célébrité la plus connue que vous avez croisée? Polonaise. Polonaise. Je peux te nommer une personne polonaise. Vas-y. Ben, c'est ça, je peux pas te nommer Ah, une ok. personne. Jean-Paul II. Ah c'est ouais? vrai. Ah ouais. C'est vrai. Eh bon. Ah, c'est qui la célébrité la plus célèbre que vous avez croisée? Vous avez vu? On a croisé. Pierre Hébert, je pense. OK. Ça, c'est dans le célèbre. Là. Ça Ben, fait de la Il est radio. connu. Ouais, il est connu. Ben, Il c'est vient de ça, Sherbrooke en plus. je pense que c'est le fait plus connu. Ouais. Sinon... Votre celebrity game est pas... J'ai déjà Ah, serré la ouais. main à Boum Desjardins. Oh, dans le temps qu'il était connu ou dans le temps qu'il il prenait une deuxième hypothèque? Ben, dans le temps qu'il essayait de remonter la pente Ok, et que c'est c'est ça. jamais arrivé. là. Dans le temps de la pub, boum, boum. Mais ironiquement, il est agent d'immeuble aussi. Ah oui, bon. C'est vrai? Oui, en Fait Abitibi. qu'il doit Wow. pas avoir deux Qui c'est hypothèques. qui a Jean Immeuble? Boum Desjardins. Ah oui, c'est vrai. Avant de C'est vrai? repartir la chicane récemment, Mais il y a oui. eu son hiatus
d'agent d'immeuble. Je pense Il a fait des chicanes, mais avec d'autres gens. Ouais, c'est ça. C'est pas Éric Salvaille aussi qui est rendu agent d'immeuble? Oh, je pense pas. Peut-être en Floride. Je pense plus qu'il est brandé comme quelqu'un de confiance. En Floride, ils savent pas c'est qui. Ouais, en Il fait des Floride. tours de bateau. Ouais. Mais des c'est vidéos. vrai, Boom, il habitait genre à Gatineau un moment donné, puis Ça se peut. me semble, c'est ça, le chum à ma mère, il était, un moment donné, il fait comme, je viens de voir Boom courir dans la rue, il est passé devant la maison. Ah, mais sinon, nous, on a vu toute une célébrité qui a fait Big Brother célébrité l'autre fois, Ouais. au Walmart. C'est sûr que c'est une célébrité. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Au rencontré Walmart, au bureau. on a vu Jean Héroldi. Oui, Ouh. oui. Je voulais aller prendre une photo avec, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi en tabarnak de magasiner une TV. On peut le comprendre. là. T'es rendu... Il cherchait entre OLED, Ah. 4K, 8K. Il avait son propre galon. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un mesurer aussi agressivement. Là. C'est... Il était genre... Il est habitué avec un petit ruban, là, c'est pour ça. Ouais, là, c'est ça, là, il y avait un gros tape un jaune. un de gros couture. tape jaune. Ouais. Mais d'après moi, c'est ça. Il devait pas comprendre la différence. Il faut calculer les pouces en diagonale. Puis il était comme... Ah, Mais ça, là, il était Je veux 65 pouces, pas de large. 58. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vas-tu avouer ton crime? Hein? Ben, de quoi? Mon crime? Qu'est-ce que t'as fait avec Jean? Je sais pas. T'as fait l'affaire la plus malaisante au monde, t'as pris une photo. Ah oui, ben là, De oui, même je l'ai pour envoyé l'envoyer dans à le groupe. Ben oui, Alex. ben c'est Ouais. ça. Je l'ai, c'est dans les archives. On pourrait la Montage. poster. On pourrait la Photo au poster. montage. Mais c'était... photo, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est encore, mais... Moi, je l'ai. Puis c'est ça. Puis il y a Victoire là, de sa part. Là, il y avait dans son genre de carte la télé. Fait qu'on pourra sûrement que sa photo, on voit c'est quel modèle, si on veut. Le modèle de Ouais. célébrité. Ouais, Mais oui, ça avait marqué parce qu'au début, j'étais comme, je l'avais quand même aimé, son personnage d'homme amer là, dans Big Brother. Je suis pas sûre que c'est un personnage. Ouais, finalement. Ouais, il jouait la game, puis C'est là, pas un après 2 acteur, semaines, il hein, a fait fait que- Hey, je vous haïs toutes. C'était genre, je vous ferai plus de pizza! Ah, ouais, c'est vrai. Fait que, hein? Mais il a continué de déshabiller, quand même. Ouais, C'est vrai. C'est Ouais. vrai, il faisait des robes en papier. Hein? Mm. Ouais, ouais. Tout un Grosse homme. saison. Mais Ah oui, oui. fait que, mais j'ai pas eu ma photo avec parce que j'avais peur un peu de son mood là, en ce moment. Ouais. Sinon, Alex, toi, t'as-tu parlé de ta Ben, on a fait beaucoup d'entrevues de cinéma, Alex Ah, et moi. ouais, Fait que ouais. j'ai eu à rencontrer bien du monde. Gilles Renaud, peut-être, dans les plus, c'est les vrai. plus importants. Mais sinon, et en entrevue, Gilbert Scott, et dans la vie de tous les jours, il était dans un hôtel où j'étais, puis il mangeait. Fait Ah. que j'ai pas envoyé la main, là, non Ouais, plus, ouais. mais tu sais, il faisait ses petites affaires. Mais c'est Ben, en France, croisé dans la vie. en ça France, serait on peut-être, était quand même assez proche de Joe Biden. là. Oh, C'est vrai, on l'a vrai. croisé 2 fois. On a vu des vannes noires. Ouais, c'est ça. On était devait à être là. 60 mètres et 2 portes de char blindées. Ouais, c'est ça. Ouais. Et plusieurs guns. Ouais, c'est tout le temps stressant voir des guns dans la vraie vie. Je sais Ouais, pas. ouais, Je suis comme, oh. C'est pas vrai, censé. on était passé proche de l'hôtel, oui. Ouais, ouais, Mais ouais. parlant de célébrité, ça serait pas un épisode sur la célébrité sans un invité de marque que je vais aller chercher sur le champ. Je reviens. C'est une surprise. Mais qui cela peut-il bien être? Jean Héroldi. C'est que ça serait hot. Je l'ai On a un vrai invité. invité. Avoir su qu'on parlerait de lui, Ouais, c'est je ça, l'aurais il a invité fallu, pour de vrai. le bouquet. Mais, ouais. Puis elle va passer à vous autres, ça va. Ça va bien, ça va bien. Il est parti chercher loin, là, son invité. Ben oui, c'est ça, je pensais que. Moi, je voulais pas l'invité les. était proche. Je veux pas trop les brags, là, mes célébrités. Mais moi, j'ai des vraies célébrités. Vas-y. Par quelle commencer? Ben, je sais pas, mettons, en fait, de gros noms, Hillary Clinton. Oh, shit! Je suis dans un. T'as rencontré? Oui. Elle passait juste en avant de moi. Ben, dans le fond, elle donnait une conférence en Utah où j'étais. Puis j'étais comme, je vais y aller. Puis là, c'est vraiment quand weird même. de voir un peu l'écosystème parce qu'ils font comme. Ils font comme 3 circuits pour la faire sortir, mais on sait Oh, pas mon Dieu. lequel elle va prendre. Là. Fait que c'est les agents de sécurité, puis là, tout le monde était comme, attention, elle va peut-être passer par ici, ou peut-être par là, ou whatever. Fait qu'elle est passée devant moi, finalement. Ah, ben. Sinon, j'ai vu plein de vedettes, là, parce que je suis le star system hollywoodien. J'ai vu Hugh Jackman à Broadway, qui était sorti après une pièce dans la rue, puis qui signait des autographes. Sinon, j'ai un autographe et j'ai même la preuve vidéo de Marion Cotillard qui me signe, il me signe de quoi. Mon Dieu, J'ai quand croisé Timothée Chalamet d'un McDo.
Oh, shit! Ici Et- au Québec ou. Non, à Cannes. Ouais. Puis. C'est donc ben drôle. Ouais. Puis. Oh! il parle bien français. Oh! Mais la plus Ouais. grande célébrité, je pense que je vais la rencontrer aujourd'hui, en fait. Là. Et ce serait le Père Noël. Qui êtes-vous? Ah, c'est son chapeau de fête. Vous me reconnaissez pas. Ah, il y a une voix aussi. C'est son chapeau de fête. Moi, je pense que je sais c'est qui. Oh. Mais je vais le laisser l'introduire. Je m'appelle Yeshua. Yeshua. Ben, Vous bienvenue. Ben merci. Je suis content d'être là. Ouais. T'as l'air ouais, très, très content, effectivement. Je suis On dirait que content. t'as pris des substances pour être content d'être là, ici. Yeshua. Ça, il me semble que c'est le vrai nom pour quelqu'un de connu. Oui, vous me Le connaissez OG. peut-être sous le nom de Jésus. Ah! Eh oui, Wow! on m'a dit que je devais... Oh! Ah! Non, mais c'est parce que c'est ça, je disais que c'était un chapeau de Noël, mais Je pense- finalement, je c'est un chapeau de fête. La Vierge Marie va t'attaquer. Oh! Ta mère? Elle va t'attaquer. Ouais, ok. C'est pas l'image que je me faisais de Jésus. C'est drôle, hein? Ça, c'est la Vierge Marie. Vierge parce qu'elle a pas de bras, puis pas de corps, puis... Ça se fourre un tronc, tu sais. Ah! Bon. Ça Oh non là plus, là, ça c'est- va être long. C'est pas le genre de choses que j'imaginais Jésus faire. Bon, ok. Ben, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ici, là? Vous venez d'où, là? Ben, Pas on de m'a Nazareth? demandé de venir faire un masterclass sur la célébrité. Et comme vous savez, je suis reconnu comme le premier influenceur, vous savez. Ok. Mhm. C'était quoi vos plateformes, vos tribunes? Ben, en fait, Aviez-vous TikTok? non, ben, c'est un peu pour ça. Tu sais, c'est moi qui donne le masterclass, mais je suis Ah. allé à un petit gala, là, le Ah gala influence, ma foi, c'est des gens. Ben oui. Ces gens-là sentent bon, hein? On se posait savoir comment ça se passe. Et j'ai cru comprendre que c'était la crème de votre société. Ouais. Ouais, la note, là, notre Ouais. société, la québécoise. Mais pourtant, pas beaucoup que mon Non. père apprécie. Que ton père. Dieu? Dieu ou Joseph, là, on parle duquel? Oh, je suis Est-ce que- moi-même mêlé. Est-ce que vous avez des daddy issues? Oh. Est-ce que tout ça, c'est parce que vous avez des daddy issues? Ouais. Ben. Puis l'Esprit j'y Saint dans réponds- tout ça, là. C'est trop de questions à la fois. Ouais. Vous On- savez, vous on vous m'avez mêle, toutes Jésus, mêlé, hein. là. Parce qu'on est vraiment les premiers à vous les avoir posés. là, Marie, elle va vous mordre les mollets. ça. Oh! Mais vous savez, je suis venu pour vous. J'ai downloadé Instagram. Vous savez, Oh. OK. ça danse pas mal là-dessus. Ah oui? Ah ouais. On n'a pas Donc- le même Instagram. Pouvez-vous m'expliquer comment ça marche, Instagram? Instagram? Ouais, la madame, elle va le faire, là. Moi, La je- madame. moi, je sais pas comment Pourquoi le faire. j'ai beaucoup De de célébrité photos à l'autre, là. de pieds? Ben ça... Est-ce qu'il faut que je mette des photos de mes pieds? Ben, dans le fond, c'est sûr que dans le fond, il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme. Donc, plus vous cherchez quelque chose, plus ça va se présenter à vous. Mais moi, Ok. je pense les photos de pieds, ça dépend. D'habitude, c'est des pieds photogéniques, là, j'ai l'impression. Vous, ils c'est ont parce deux que trous dedans. Je retiens de Marie, j'en ai pas. T'en as pas de pieds. J'ai pas de pieds. Comment on a fait pour vous crucifier? Ah ben, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. OK. Comment vous savez- avez trouvé ça, être crucifié? Ben, ma foi, désagréable. Ouais. Ouais, hein? Ouais. La douleur est-tu pire au début ou à la fin? C'est plus quand les corneilles viennent, Ouais, puis viennent casser prendre les puis yeux. casser. Ouais. Est-ce que vous aimeriez mieux être crucifié une nouvelle fois ou vous battre avec Georges Saint-Pierre? Ah, vous savez, je ne connais pas bien Georges Saint-Pierre. Non. Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. hein? Ben, un peu! Il y a 3 noms d'apôtres dans son nom. là. C'est un C'est- saint, mais ouais, c'est C'est le GOAT. ça. Ouais. Goat, une chèvre. Vous savez Mais là- d'où je viens? On aime beaucoup les chèvres. Mais là, bon, vous êtes ressuscité, clairement, en l'an 33. Et ça fait presque 2000 ans là, que vous êtes ressuscité. Qu'est-ce qui vous occupe depuis ce temps-là? Mais vous savez, être influenceur, c'est un vrai travail. Hein. Oui? C'est difficile. OK. C'est des longues heures de montage. Faut rester relevant, comme on dit, hein, par ici. Est-ce que vous Suivre les sentez que trends. vous l'êtes plus ou moins qu'avant? Plus ou moins influenceur. Ouais. Ben, pas influenceur, mais relevant, on va dire.
Ben, je vous disais qu'avant, c'était plus facile de faire du cash. Ouais. Maintenant, Avant quoi? Quand t'avais des quêteux Ah, des ok, églises oui, qui ouais, ramassaient ouais, de l'argent, ouais, peut-être. avant, Ça, vous aviez une cote sur tout ça, là. ouais, C'est le ça? C'est monde comme croyait n'importe quoi. ça? C'était l'ancêtre de Patreon, ça? Oui, c'est ça. Fallait être abonné pour avoir la parole de Puis, Dieu. le petit twist, le fun, c'est plus que les gens étaient pauvres, plus qu'ils donnaient. Ouais. Ah. Hmm. Ça, c'est un bon modèle d'affaires, ça, Oui, habituellement. Ouais, c'est ça. C'est l'idéal. Ouais. Ouais. Mais ouais, ok. En fait, mais la raison pourquoi que j'ai accepté cette invitation là, de masterclass, comme vous dites, en fait, c'est je veux venir rectifier quelques petites choses. Parce Ok. que vous savez, moi, influenceur, j'ai pas le temps de lire ou de penser nécessairement avant de parler, hein, vous savez. Alors, il y a des choses qui... Il y en a une couple qui font ça. Ça prouve que vous êtes un vrai influenceur. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. merci. Vous êtes cité hors contexte. J'ai été cité hors contexte à plusieurs reprises. Ouais. Des fois, une petite soirée, Bien petit peu arrosé. Ça m'est arrivé comme tout le monde. On buvait du sang comme tout le monde. Oui. Puis, Mais oui, ouais. puis là... Mais c'est ça. Comme, On comme buvait tout de le monde. votre sang, C'est je ça. pense. J'ai C'est-tu pour ça que vous êtes un peu pâle? Parce que, me Ouais, semble c'est que vous n'êtes ça, pas hein. supposé être blanc. Vous là. êtes fatigué un peu. Je pense que vous étiez anémique un peu. Là. Vous savez, j'ai bu beaucoup de mon sang hier. C'est ça. Bon. Ah ouais? Mais bon, arrêtez de me niaiser. Les jeux de redis. Hein? Marie, elle va vous chicaner. Ouais. C'est quoi son nom de famille? Marie... Vierge. Ah, ça, c'est son first name. Vierge Marie. Ouais. Ah, fait que Marie, peut-être, c'est son Ouais, nom c'est de ça. famille. Ouais. Alors, je viens rectifier quelques petites Ok. choses que j'ai peut-être dit ou peut-être mal citées. Je m'en rappelle plus. Des grosses soirées, puis ça fait longtemps. OK. Donc, voici en fait, je vais commencer avec, voici les principaux messages que je veux faire passer. Hashtag pub SO. Que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Attache-les autour de ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Alors tu gagneras la faveur au bon nom aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, Ok. ici, la tablette, je parle évidemment d'un iPad. Ben oui, c'est ça. Ben oui, ça, je ben me oui. disais, là. J'étais en avance sur mon Ouais. temps, comme vous savez. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Fait que ça, vous le passiez pas. Là. Ben, oui. Ben, le bout « aimer vos sœurs », je sais pas. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont repris ça sur Pornhub, ça là. Ouais. Mais je pense que c'est surtout des demi-sœurs. Est-ce qu'on peut aimer sa demi-sœur comme on aime sa sœur? Et comme on aime sa sœur, oui. OK. Ben, Même qu'il est peut-être préférable. OK. Je comprends pourquoi on vous a très bien cité tout au long de votre carrière, là, je Ouais, pense. C'est parce que Mais vous, là- vous mais- tenez des propos clairs. là. Ben, puis là aussi, c'est parce que là, dans l'extrait, vous spécifiez Ouais. chrétien. Mais Ouais. c'est ici que ça a créé. Ok, il y c'était a eu ça. débandade. C'est là. ça, c'est là. ça. Parce que... Est-ce que vous avez dit chrétien à l'époque, considérant que vous êtes le premier chrétien, puis que les gens, ils étaient-tu chrétiens? Ben, c'est parce que dans moi, votre vous vie? savez, mon move, c'était un petit peu prendre l'opium puis de jaser puis que des gens l'écrivent. OK. Fait que c'est ce que fait que c'est ça que j'ai dit là. Je viens rectifier des affaires de façon claire et concise. Oui, ben c'est ça, je vois. Donc, tu vois, vous savez là, mon feed de la Bible. Oui. Êtes-vous content de ça, ce bel objet-là qu'est la Bible? Ben c'est ça. Je vais vous lire des extraits. OK. C'est pas ça que vous faisiez? Ben, je vais vous continuer, c'est ça. Ok, Je vous lis ok, des extraits que je vais que je vais rectifier. OK. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. OK. Oh. J'ai été mal cité. OK. Parce que là, il y en a dans la pièce qui doivent pas être contents là, de cette citation-là. Oui, là. c'est ça. À ma défense. C'est une défense très, très pensée, très réfléchie. À ma défense, c'était pas du tout ce que je voulais dire. OK. Je voulais dire c'était pas pareil. Ben oui. Mhm. Si vous aviez à Parce refaire... qu'on couche Ouais. pas avec un homme comme on couche avec une C'est femme. ça. C'est ça. Ben, pas tout le temps. J'imagine que... Mais là, ça, Certaines c'est très similitudes quand même. genre centré, là, Mais ce que vous dites. je là. sais que les jeunes de vos jours, hein, ça change de bord, de en haut en bas. Moi, c'était
une position, puis des fois, il y avait une chèvre qui venait. OK. C'est tout. C'était quoi cette position? C'était par en haut qu'on appelait ça. Par en haut, Vers Dieu. vers Dieu. Bon, OK. La Ok. queue pointée vers Je Dieu. suis content qu'on ait réglé ça. Ouais. Mhm. Fait que là, tout le monde peut coucher avec qui ils veulent. C'est ça que vous dites, là. Ouais. C'est ça que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui? Mais pas pareil. Mais pas pas de pareil. la même façon. C'est ça. Pas de la Non, même façon. c'est pas de la même façon. OK, parfait. Mais c'est correct. OK. Mais je voulais juste dire que c'était pas pareil. Ben, Ouais. je suis contente d'entendre ça. Ça n'a pas la même odeur. On va couper ça au montage. Bonne chance. On va le garder. Attends, je vais vous lire un autre extrait de la Bible. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi, moi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autre que Dieu. Dieu qui n'est toi ni père n'avait connu. » Ouais. On voit clairement que Ben j'étais complètement défoncé. On dirait que vous avez commencé à énumérer des gens, puis quand vous avez constaté que ça allait être plus long que vous pensiez, ben ça a fini sec un peu. Mais alors, je vous recommande de fortement ignorer ce passage de la Bible. Mais là, tant qu'à être ressuscité, là, vous aimeriez pas ça prendre le temps de faire des petites corrections dans la Bible? là? Ben, c'est ça que j'attends de faire. Non, mais dans le livre, là. Allez donc effacer deux, trois passages. Vous savez, là. On fait un republication 2024, on efface, on recommence. Comme j'ai dit au Puis début... je pense que Trump il serait prêt à subventionner ça. Là. Ah Il y a la ouais. Trump Bible. Là, en Mais ce je Oui, moment. pense c'est pas qu'il aimerait ma script édition. Mais comme je vous ai dit, c'est un vrai travail, l'influence, et je fais beaucoup Mais trop c'était de la faute à montage. qui, ça? Qui vous a mal cité comme ça? Ben, Pierre. Pierre, oui. Pierre? C'est Jean- toujours Pierre? Jean, Jean, Pierre, OK. Vernon, Thomas. OK. Euh, C'était quel l'apôtre que vous aimiez le moins? L'apôtre que j'aimais le moins, Olivier. Oh. Son chameau, c'était un tabarnak. Olivier, hein, le grand oublié de l'histoire. Lui aussi, Ben, c'est pour ça. il a pas pu mal vous citer. Je pense qu'il savait pas écrire. Fait que- Non, mais les grands auteurs travaillent dans l'ombre. Ouais, Oui. OK. Oui. C'est vrai, ça? C'est parce que Alors, je mal pense que écrit quand il fait noir. c'est parce que je pense que tout le monde l'haïssait, fait qu'ils ont juste, ils Ouais. l'ont juste Ils l'ont effacé de tassé. l'histoire. C'est le 13e. On pensait que c'était Marie-Madeleine, mais finalement, C'est Olivier. c'était Olivier. Ben, les Olivier mousquetaires- Primo? Les mousquetaires étaient 4. Hein. C'est vrai. C'est Les vrai. 3 mousquetaires étaient 4. Avez-vous un autre petit passage ou c'était... Ben, C'est tout ce qu'il y avait à j'ai- rectifier. Non, j'ai quelques autres passages. Vous savez, j'ai changé également. OK. Fait que je vous lis un passage que j'ai cru. Et c'est la série Les Parents, là, avec le grand frisé, là. Oui. Qui jouait... Daniel Brière. Télé-Québec. Hier. Voilà, qui m'a changé, m'a fait Radcan. revoir. Radcan, mais oui, voilà, il y a tant de termes. Hein, vous êtes... Il n'avait rien qu'un poste. Oui. Puis c'était le poste Fight Dieu. Ouais. Ben, ça joue à Radio-Canada, justement, l'heure de la paix, c'est ça? Comment ça s'appelle? Ah, Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Oui. ah ben, Ah ça ben, me semble une vous avez jamais bonne écouté émission. ça. Ah non, vous savez. OK, je lis ça. J'oublie des fois c'est quoi ma voix. Ouais. C'est les voyages. Ben, vous êtes un peu sur le décalage horaire, là, mais comme le Ah ouais. décalage de l'époque. Ben, je vous lis le passage. Celui qui n'obéit pas à ses parents. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'obéissant point à la voix de son père ni à la voix de sa mère, et qu'il le châtie et qu'il ne les écoute pas, son père et sa mère devront le saisir et le mèneront devant la ville, à la porte du village, du lieu où il habite. Ensuite, tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Ben voyons. Vous savez, j'ai changé. Ça, c'est pas vraiment de l'éducation positive, tout ça, là. Eh non, mais comme vous savez, gars, je vais être honnête avec vous, j'avais beaucoup d'amis prostituées. Oh! Des fois, quand je pissais, ça chauffait. OK. C'était un de ces matins. Ah, bon. Je regrette. La gonorrhée vous est montée à la tête. Je tiens à m'excuser au petit Timmy qui a passé Ouais, il y en a combien, là, qui... une Mauvaise grosse personne. après-midi. Eh ben,
Mais Fait que c'est voilà. tout ce qu'il y avait à corriger. Ben, comme je pense qu'on va commencer à manquer de temps et d'énergie. Bon. Tu Eh ris-tu ben. de moi? Oui, je pense Marie que... va t'attaquer? Ouais. Elle est pas laide. Donne-ça avec. Non. non, merci. Je sais pas d'où ça vient, puis je veux pas le savoir. Ah, c'est ma mère. Ben oui, C'est mais justement. Elle est plus vieille que vous, là. Et vous me semblez bien en âge aussi. là. Ah oui. Vous Ouais. le faites pas, en tout cas. Non. 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 Ben, c'est parce que ça s'est arrêté à 33 ans, là, si je comprends bien pour vous. Ah, Après, on j'ai est arrêté resté- de compter, moi. On est resté dans le 33 parce qu'on était déjà mort. Là. La Ouais. vie Ouais. mortelle est... Là, on est dans l'éternel. là. Mais comme vous Il est savez, comment Dieu? Comment Pouvez-vous nous le est décrire? Dieu? Ah, il est comme vous pensez. C'est plate. Dans Lucifer, il est noir. Ah ouais? Il est-tu noir? Ah, je m'embarquerai pas là-dedans. J'ai déjà flirté avec des sujets chauds là, que je regrette déjà. On va laisser faire ça. Mais en fait, moi, je suis plus payé pour être ici. Là, c'est déjà fini. Alors, comme vous savez, c'est ça. je dois aller avec Shell dans des pays du tiers-monde. Donc, on se revoit plus tard. C'est les seuls qui cotisent encore. On Mais pourrait merci. garder Marie avec nous. On pourrait l'installer Oui. dans le décor. Nous laissez-vous votre mère? Tant qu'elle reste vierge. Tant qu'elle reste vierge. Parfait. Ben, hein? Seigneur. Dans les fesses, est-ce que c'est vierge? Ouais. Hein? Ben, hein? C'était ça. Bon! C'était ça. Fait que merci beaucoup, Jésus, d'être venu directement de Nazareth, Pennsylvanie. C'est le plus proche d'ici. C'était Puis, très touchant. Oui. Ah oui? Ben, je trouve. Vous êtes pas ému du passage de Jésus? Je pense pas que ému, c'est le bon terme. Je dirais perturbé. Ah, Mhm. OK. Ouais, quelque chose comme Bon. ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On le salue, hein, puis on espère qu'il fasse encore 2000 ans de party hard, puis d'influence. Hein. Ben là, j'espère qu'il y a des bons REER parce que ses revenus baissent considérablement. Thomas, t'étais où? Ben, j'ai perdu mes lunettes de célébrité. Ah, bon. Ça doit être la gang de TMZ. Eh ben, Ça me semblait être un bon 20 minutes, tout ça. Que Ah, j'ai je sais marqué, pas. hein. C'était je pense que c'était plus court que ça, malheureusement. C'est juste que ça paraissait long. On est dans les temps, fait que c'est ça, c'était juste le ressenti qui était long. Ça a fait mal. Là, on en parle-tu ou on fait comme si de rien n'était? Hein? On peut enchaîner. C'était pas, On peut faire la prochaine chronique. c'était pas la chronique que j'avais en tête. Mais ce qui est bon, c'est que tu vas pouvoir la refaire. Tu vas Ben pouvoir ouais, la je pense- reprendre je et la pense- refaire. Je pense qu'il faudrait que je la refasse puis qu'on la mette dans l'épisode Ouais. d'après. Ouais. Ah, ben j'aimerais, je vais le découvrir au montage. Ah oui. Ça va être une belle surprise. Bon, qui veut suivre ce chef-d'œuvre? Je peux y aller. Bon. Oui, Moi, je suis bien énervée de ma chronique. Là, Oui, je pense que ça va être bon. moi, Elle m'a teasé, là, il fallait pas que je Mais regarde. tu puis peux- elle fait- fais Escape. Ah, ouais. Parce qu'on aurait pu la mettre dans le logiciel de montage, ta présentation PowerPoint, mais je pense qu'on le verra pas là. Ben, elle me l'enverra. là, puis- Bon. Ben ouais. Mais là, faudrait pas. Là, regardez l'autre bord 5 secondes, OK? Juste le temps que je le place, OK? Parce que là, moi, Ouais. Il y a de la caméra ici. Ouais, ça doit coûter cher, tout ça. Ah, je sais pas. Louer le studio. On fait de la belle pub là, pour le studio, là, je pense. Une chance qu'il n'y a pas d'image de marque dans aucun des plans, là, parce que sinon... bon, bon, on peut-tu regarder? Oh. oui, vous pouvez regarder. Dans le fond, moi, je vous ai préparé une chronique. Moi, je pense que je comprends pas c'est quoi une chronique. Puis je comprends pas le fait qu'on fait un podcast. Fait que je fais de quoi de super visuel. Ouais. Fait que au montage, Alex, je te souhaite d'avoir beaucoup Ouais, de plaisir ou vous verrez colissement rien. Moi, Fait j'ai que- surtout hâte de l'écouter en audio, ce bout-là. Ben oui, c'est ça va être vraiment bon. Surtout, moi, c'est le bout de Jésus, j'ai hâte de voir en audio, en tout cas. Ah, ça va peut-être être meilleur. Donc, est-ce que... Attends, faut-tu que je me tasse un peu? On voit Ben, comme je t'ai dit, ce soir, je pense On qu'on va le verra rajouter rien, hein? dans le montage. OK, bon, parfait. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Je vous ai préparé un PowerPoint sur les métiers que je crois que les célébrités devaient faire si jamais ils décident de changer de métier un jour. OK. OK. Euh, J'espère que ta première slide, c'est Philip Bond. non, je suis pas allée là. OK. Je suis pas allée là. Parce que lui, maintenant, il y a un vrai métier, là. Oui, ben là, il y en a plusieurs hein, qui se font cancel. Puis là, Ouais.
C'est quoi leur vrai métier? Puis ceux qui n'ont pas de vrai métier, ben ils reviennent. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis là, ça, c'est pas un appel à la haine là, de dire « Faut t'arrêter de faire ce que tu fais, t'es nul à chier. » C'est vraiment des blagues, OK? Donc, on T'es va trop commencer. woke. Attends, ça ici, c'est un podcast humoristique. Ça va être drôle dans 2 secondes. OK? Donc, la première personne, Guy Jodoin. Oh! Tu l'aimes, Guy Jodoin, hein? Fait 2 épisodes en ligne que tu parles de lui. Moi, en fait, j'ai failli reprendre ta chronique de la semaine passée. J'étais comme, moi, je vous ai fait une chronique sur les célébrités et leur collection. Ben, moi aussi, Mais- j'ai failli ouais. faire exactement la même chronique, mais là... C'est vrai, on y a pensé. Ouais. Je disais, Mais, ça serait drôle. ouais. Donc, Guy Jodoin. Guy Jodoin, je me suis dit, en fait, que, tu sais, il s'en vient vieux, là, il s'en vient fatigué, le petit Guy, là. Donc, si jamais... Je pense qu'il est moins fatigué que Ouais. Youssef, là. Je pense qu'il est moins fatigué que nous. Guy Jodoin, Ah. étant donné que c'est un homme généreux, OK. un homme charismatique, OK. Ah, ça, je sais pas à Et quel point je pourrais qu'il a mettre. assez d'argent pour acheter un camion de crème glacée, Oh! Ah! un vendeur de crème glacée. Ah, ouais. Ah, ouais, ça oui. pourrait. Je l'imagine bien là, dans un petit camion avec sa petite musique parce que j'ai l'impression que ça peut vite devenir pervers et dangereux, les camions de crème glacée. Mais Guy, j'y fais confiance. Ouais. Oui. Ouais, ça fait partie de la petite poignée d'hommes blancs à qui je fais confiance. Je veux juste dire, il était à Tout le monde en parle il y a pas longtemps, puis il disait, ben pas il défendait la religion catholique, mais il parlait de ses 2 tantes, je sais pas trop, qui sont sœurs et religieuses. C'était comme ça, avait du bon de la religion. Fait que, pour faire un petit lien avec notre petit Jésus, Ben là, oui, qui tout lui... est lié, ouais, Ouais, c'est ça. Alex, t'es dans le bois avec un ours ou avec Guy Jodoin? Guy Jodoin, ça va être Ben plus oui. ça. Ben oui. Jodoin. Ben oui, Guy Ça va être Jodoin. plus le fun. Ouais, c'est ça. Mais ça va peut-être que dans les prochaines célébrités là, que je vais te parler, tu vas peut-être changer d'idée. Ah oui, bon. La prochaine célébrité, Joe Cormier. Je sais pas si on considère ça comme une célébrité. J'ai la célébrité facile, là, vous allez voir. Là, mais Joe Cormier... Ouais, comme Big Brother. Ben non, c'est Oui. ça. Dans ça, il est plus famous que Joe plein de monde Cormier. qui ont fait Big Brother. Oui, c'est ça, oui. vérité. Ouais, Joe Cormier, j'ai un gros kick dessus. Bon. Je l'aime très fort. Je le trouve très drôle. C'est Joe, la moustache. Mm. viens à notre podcast. Oh, faudrait que je me- C'est faudrait tellement se forcer, tête. là. Ouais, c'est ça. On a Donc, demandé du booking. Joe Cormier, étant donné que c'est quelqu'un de chaleureux, c'est Ah, quelqu'un là, on de s'est tanné sur drôle, les effets. Ouais. ben, c'est un effet différent. Ah, OK, c'est ça. Et qu'il Ah, me ok, fait ouais, penser à un ouais. gros nounours, Ah, une mascotte. OK. Oui. Je trouve que ça irait bien, un costume de mascotte. Je pense qu'il serait capable de faire des petites chorégraphies Mais qui Toi, me tu feraient trouves rire. chaud, puis ta solution, c'est Le on va cacher. le cacher. On va le cacher vu Ça, qu'il est chaud. C'est un dragon chinois, là, c'est de l'appropriation culturelle. C'est parce que j'ai pas trouvé d'autres photos de mascottes De qui avaient pas la mascotte. tête. Qui avaient la tête à Ah, ouais. côté. Ouais, c'est pour ça. Bon. Ben, OK. OK. Oh. ouais. Là, on change de... On l'appelle ça encore The Rock? Je sais pas. On dirait qu'on Je est sais pas, passé... mais ça me fait rire. Ouais. The Rock qui va bientôt jouer dans Moana, Ouais. le live action. J'ai vu des images, c'est... Terrifiant. The Rock, étant donné que c'est quelqu'un de solide, Mhm. tu sais, il y a des gros muscles, d'un bonhomme. Oh non! Ah, C'est tout? C'était son seul point? Il est solide. Fait que ça va être une roche. Je savais qu'on s'en allait vers la roche, mais... Non, c'est un galet! Un Oh. galet. Pourquoi Ah. qu'est-ce qui a pas marché? Ben, un Ben, parce golet, que il y a, j'imagine. il y a les petites affaires, ils n'ont pas apparu. Regarde, il y a un crâne mais comme- lisse. Comment t'as monté ton PowerPoint? Ouais, pourquoi Comment c'est pas fait après? Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Tabarnak. Puis il est très Comme un galet. Comme un galet. C'est parce que ça, c'est des... Dans le fond, j'ai pris ça sur un site de paysagement parce qu'ils vendent les galets pour faire de la décoration. Oui, mais c'est un jeu de mots avec un gars pis lait. Tu l'avais même pas? Moi, je pensais que c'était ça la référence. Non, moi, je l'avais même pas. Ça Je aurait l'ai été dit 2 bon. fois à date. OK, bon. Ah, ben là, The Rock, Bon. un galet. Moi, je pense que ça peut être une roche. Ben, OK. Un rock? Ben, je sais pas. Non, mais c'est parce C'est moins- qu'une roche, je pense que c'est comme... Carré. Ouais. Ah! Non, pas du 3/4 certain. Du 3/4, c'est pas carré. Oh, mais un On galet, va c'est demander à Justin Trudeau, il connaît ça. Ouais, un C'est crâne. vrai, il connaît son... OK, prochain. Ça te dit pas rond, ça dit un crâne lisse. Ça prend juste une roche lisse. Hey, on change de célébrité. là. OK.
Yolande Ouellette. Yolande Ouellette, qui est la Morte. madame... Elle est morte? Oui, ça fait genre 10 ans qu'elle est morte. Oh non! Oh, Chris, Oh, c'est je vrai. m'excuse, Elle va être Yolande. tough. Le changement de carrière va être tough un peu. Mais Oh, je m'excuse. mettons qu'on est en 2009. En là. compost. Yolande Ouellette, qu'on connaît mieux sous le nom de la petite madame qui dit « un petit bum Ouais. ». C'est la trop, seule hein. photo, d'ailleurs, que j'ai réussi à trouver de Yolande, Ouais, mais j'ai pas- trouvé beaucoup de merch à son effigie, Ouais. que je pense pas que l'argent revient à sa famille. Yolande Ouellette, étant donné que elle est vieille en crise, ben là, elle est morte. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai détruit un peu plus la chronique que Bon, je pensais. étant donné qu'elle est vieille en crise, Ouais. qu'elle Mais comme dé- Jésus, elle a comme stagné à un âge. Ouais, là. qu'elle déteste les enfants et qu'elle prend la loi très à cœur, une madame de dîner. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais elle était pas déjà ça. Elle Probablement. affûtait le profil. Pas Ouais, c'est d'une brigadière, parce que les brigadières sont gentilles. Elle a fait ça non. qui ont interdit les ballons de football parce qu'ils étaient pointus. Ça, c'est Yolande. Ouais. C'est la Irlande que je connais. Avec le Canada. Ouais. Ouais, ben. Donc, Puis c'est elle est ça. brigadière également. Ben, Elle je sais fait pas. Je sais pas. Elle fait les sorties scolaires, là. Ben, tu sais, c'est c'est ça. elle qui C'est suit avec le peut-être ça. petit. Ouais, Je me demandais c'était quoi les accessoires d'une madame de dîner. Puis à part de la colère, Ah, imaginez, c'est quoi? C'est un rape whistle. Peut-être. Imaginez comme un remake de Magic School Bus, mais avec Yolande. oh wow, ça serait bon. OK, il en reste juste deux, OK? Il en reste juste deux. On va y arriver. On s'excuse pour les gens à l'audio. Mais c'est magique comme. Ah! Oh! Oh. Oh oh! Vendel Vixen! On parlait de célébrité tantôt Elle que j'ai existe. rencontré. Je l'ai rencontré. Wow! J'ai même 2 photos avec. Oh! Hey! Ouais, ouais. T'as-tu Puis j'en ai parlé en fait semaine passée en plus. t'as-tu été intime avec elle? Non, mais on a coq-bloc quelqu'un avec qui c'est voulait bon. ben lui, il voulait être intime, en tout cas, j'imagine. là. Mais non. Ben, il y a un débat parce que j'en étais 2 sur la photo. Puis l'autre, il pensait qu'elle voulait. Puis moi, j'étais comme, il n'y a aucune chance. On avait genre 18 ans. Là. Il y avait, ben, tu sais. Ouais, un gars un peu. Ça fait sa longtemps, brosse, là, ça fait 13 ans, 12 ans, je sais pas trop. Là. Fait que, mais non, Ah, ça, y mais aurait j'ai pas pas de été intime. C'est un de tes amis que je connais. Oui et non. Un des 3, on était 3 en fait. Là. OK, c'est pas intéressant. C'est vraiment une OK. longue histoire. Là. Ça implique le Rockfest puis une coupe de cheveux. J'en parlerai plus tard. OK, Ah oui, Donc, tu m'en connais déjà. Vendel. Étant donné... Juste sa face. Ah, ben là, ça va peut-être fucker, là. Fuck! Ah! Je pense qu'on devine. Là. Ouais, je pense c'était soit ça ou comme hausse pour les pompiers. Là. C'était. Parce qu'elle est serviable, rapide et capable de lancer des liquides très loin. Bon. Un arroseur automatique de jardin. Oui. Pourquoi elle est rapide? C'est quoi ton critère? Parce, Ouais, que ça, pourquoi rapide? parce que ça me prenait 3 qualificatifs pour que ça fasse comme tout le monde. Mais Fait que je- rapide, peut-être pas en maths de secondaire 4. Là. non, mais peut-être qu'elle vient vite. Là. Sûrement. Faudrait lui Ouais, elle boit demander. beaucoup d'eau. T'aurais pu dire ça. Elle boit beaucoup d'eau. Ah oui, ça aurait été bon. Ouais. Mais c'est parce qu'au début, c'était un petit gars noir déguisé en pompier que Ok. là, j'avais mis sa face dessus pour qu'elle soit une pompière. Mais là, je trouvais ça plus drôle. Ouais. Ça. Fait que, Elle aurait pu être le boyau. Oui, ça aurait pu. Mais bon. Tant de On se fait-tu des amis dans le sens système en ce moment ou non? Là? Ouais. Ça Ben nous là, ouvre-tu des portes? Ou ça Mettons nous que cette enferme? fille-là m'aime pas, je m'en calisse un Ouais. peu, honnêtement. là. C'est parce que moi, j'ai une photo avec. Là. Dernier. Rogers Normandin. Ouais. Le réalisateur, acteur, script éditeur, monteur de la 4e dimension, ainsi que d'autres chefs-d'œuvre, Moins connu. moins connus malheureusement. Rogers, lui, là, j'espère vraiment que mon PowerPoint va marcher. Oui, OK. Étant donné que c'est un grand acteur, qu'il est joli comme tout, et que c'est un modèle positif pour les hommes de sa génération, une porn star. Ah. Ouais. C'est pas le corps que j'imaginais. Il a l'air surpris d'être porn star. Lui. C'est le genre de gars qui vient un peu confus. Là. C'est comme... C'est parce que c'est la seule photo que j'ai réussi à trouver qu'on voyait bien le pénis. Ouais. Bon, ok. Fait que c'était ça ton. Ben, c'est parce que sinon, c'était... Ben, c'est parce que sinon, Non, c'était... c'est pas dur. c'était ça. Ouais, Non, me mais c'est parce que semble, sinon, c'était vraiment
Plus graphique. très trash, là. Ouais. Puis là, ça me... Ah ben, alerte à tous les gens de la Mauricie. Hein? Parce que lui, je pense qu'il est pas mort. Non, il est pas mort. Ouais, fait que il est jamais trop tard. Roger. Si on y pense, c'est qu'il y a de la porn déjà qui existe de ça. De la quatrième. Faudrait regarder. Ouais, entre deux scènes de là, ma petite dame, voler, piquer, c'est voler. c'est pas bien. Vous savez, si vous avez pas l'argent d'acheter, ne piquez point. Puis- La reaction shot. Je t'en rappelle beaucoup. Ouais, Dans le fameux Zellers. Oui. Eh ben, merci. Merci de m'avoir écouté. Bravo, Maxime. C'était une belle chronique. C'était ben, je sais C'était pas dire, tête, c'était plus tête que Jésus. Fait que, on avait un show hier. Ok? On fait ce qu'on Moi, je t'ai peut. proposé de... Ouais. Ok, ok, attends, je vais remettre notre image, là, parce que, hein. C'est à qui, là? Qui fait? Je sais pas Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi. J'espère qu'on fait pas la même chronique, parce que sinon... Ça me surprendrait. Je peux Es-tu funné, la tienne? C'est la mienne, je je l'ai sais mis pas là. si elle est funny. Oui, c'est quand même drôle. Je sais pas si on va finir sur un high ou sur un low. Ah, ben, elle va avec la tienne. Ben là, on vu serait qu'elle dû soit pour pas drôle. un high, là. Ah, ok, bon, non, on va y c'était parfait, ben, ok, ça. ben là, je sais pas, là. Ben, vas-y, là. Hey, y a rien de bon. Cet épisode-là, on va la mettre en pilote. Ouais, ça, c'était notre premier. Ok. Ça fait pas un mois qu'on fait ça tous les vendredis. Je pense que le seul bon bout, c'était moi qui recréais une scène approximative de la quatrième dimension. Puis c'était pas bon. Ben écoute, bon, ok, je peux. Ouais, sauve le podcast, Ouais, Alex. vas-y. Vas-y, Alex. Oh là là, Sauve pression. le podcast. Sur les célébrités, il y en a qui ont été un peu écorchés dans la vie, notamment par le dessin animé South Park. Oui. Donc, je voulais vous parler des célébrités dans South Park. Oh! Parce qu'il y a eu un épisode dédié justement à toutes ces célébrités qui sont passées Ah oui? les unes après les autres pour se venger des petits gars de South Park. L'épisode 200 et 201 réunissaient 200 célébrités qui étaient fâchées contre South Park au chalet de Tom Cruise parce que ben, tout le monde était fâché d'avoir été parodié. Fait que là, ça, est-ce que c'est des vrais célébrités? Ben, dans le sens, est-ce que c'est eux qui font leur vraie voix? Ou Non, c'est- bien sûr que non. Fait Ben, que, parce que la première, je sais pas si c'est là, mais la première vraie célébrité qui est allée à South Park, est-ce que vous savez c'est qui? Est-ce que tu le ben, sais? moi, je t'aurais dit George Clooney. Oui, mais... exactement. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est vraiment les Ok. parodies. Il jouait qui ont un fait- chien, mais qui Ah, parle ouais. pas. Il Ben, fait le- juste aboyer. Le chien, le chien de Stan. Le Ouais. chien gay de Stan, c'est George George Clooney qui Clooney. fait la voix parce qu'il avait demandé à fait juste, jouer dans ouais. South Park. Et le Ouais. chien était gay. Ouais, le chien Il y a un épisode au C'est un complet épisode, là-dessus. ouais, C'est Sparky. ouais. Sparky. C'est par qui? Là? Non, On le l'épisode. salue. On le salue. Parce que là, c'est toutes des célébrités qui ont C'est pas ça, fait c'est- leur voix. C'est que l'épisode 200, vu que justement c'est un épisode avec un chiffron, ça réunissait tous ceux qui s'étaient déjà fait parodier au moins une fois dans South Park pour se venger des jeunes. Donc ça réunissait Al Gore, Angelina Jolie, O.J. Simpson, Oprah Winfrey, Jimmy Buffett, John Travolta. Tu sais, il y en avait une Ouais. quantité parce qu'on est quand même à la saison 14, rendu au 200e épisode. Et Barbra Streisand, qui est celle qui Ah, haït oui. officiellement Ouais. South Park, et les gars de South Park haïssent aussi Barbra Streisand. Ils Mais l'ont d'ailleurs- transformé en Godzilla. Ben c'est ça part de là, en fait, cette haine-là des personnages. Donc, ils ont... Pour une raison X, Barbra Streisand devenait un monstre dans la série, vraiment un monstre mécanique. Et pour la blague, Barbra Streisand était sortie dans les épisodes parce qu'en plus, il l'avait pas super bien fait dans les premiers épisodes. Fait que quand elle revenait en méga ou en mecha, Barbra mecha. Streisand. Ouais. Puis, c'est ça, elle a été la première à vraiment sortir dans les médias et de dire, là, ces dessins animés-là pour enfants qui font des parodies de même, c'est méchant, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ce que les créateurs ont trouvé à dire, c'est qu'on fait pas des dessins animés pour enfants. Ouais, Fait c'est que ça. d'où tu sors, madame? Et justement, tu sais, quand on leur pose la question aux auteurs, Trey Parker, Matt Stone, est-ce que vous aimez les parodies que vous les célébrités que vous parodiez? Puis ils disent, oui, on les aime toutes, à part Barbra Streisand, elle, on l'aime. Fait que, tu sais, c'est il y a vraiment un vrai beef avec elle. Et c'est pas la première fois que ce genre de truc-là lui arrive à Barbra Streisand, parce qu'elle a même créé une expression. Elle a créé l'expression l'effet Streisand. Parce que South Park, à ce moment-là, c'est pas le dessin animé qui est le plus connu. Là, on est Non, vraiment dans c'est les la première premières... saison, je pense même. Sa première apparition, oui. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas tant connu que ça, South Park. Donc,
de elle qui sort dans les médias pour dire ce dessin animé-là pour enfants, entre guillemets, est nocive à la télévision, ben ça fait juste braquer encore plus le projecteur. Et l'effet Streisand, c'est exactement ça. C'est que la première fois, en 2003, il y a eu des papiers qui étaient sortis sur des photographies aériennes de la maison de Barbra Streisand qui existe pour une revue à potins. Regardez la maison de Barbra. Aujourd'hui, on en voit vraiment beaucoup de... Voici les maisons des célébrités. Et Barbra Streisand, c'était vraiment un petit magazine aussi. Fait qu'elle dit, c'est inacceptable que ma maison se retrouve dans ce journal-là, que c'est de telle date. De telle date. Numéro. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'elle est ta mère. Un petit peu. Et ça a fait en sorte que tout le monde est allé acheter ce journal-là pour regarder, voir si les photos de sa maison étaient si pires que ça. Mais non, essentiellement, c'était la photo de sa cour arrière. On voyait sa piscine. Fait que tu sais, elle a donné de la publicité à quelque chose dont elle n'était pas d'accord que la publicité se fasse. Donc, elle a créé une expression, début 2000, l'effet Streisand, et ça s'est répété avec South Park. Et dans un de mes épisodes, qui est probablement un de mes épisodes préférés, donc, en tout cas, dans le top 3 de mes épisodes préférés, saison 9, épisode 12, Trap in the Closet, piégé dans le placard, qui essentiellement ramène Tom Cruise, c'était sa première apparition, amène aussi John Travolta, Nicole Kidman et R. Kelly, et j'en oublie un, qui dans le fond, Stan passe devant un kiosque de la Scientologie. Et comme on peut lui faire passer un test gratuit pour connaître sa publicité, il dit « Ah, c'est gratuit, je vais y aller. » Parce que chaque activité, il faut débourser au moins 5 $. Il y a une réplique de ce genre-là que Cartman dit dans le show. Fait qu'il se rend à la Scientologie, fait le test de scientologue et ses résultats donnent qu'il est la réincarnation de L. Ron Hubbard, le créateur de la Scientologie. Donc, tout le monde de la Scientologie pense que Stan est sa réincarnation, donc veulent en apprendre encore plus sur la Sciento, parce qu'à ce moment-là, Ron Hubbard est déjà mort, dont Tom Cruise. Et ça fait en sorte que Tom Cruise arrive chez Stan, lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Est-ce que vous m'aimez? » Et il dit « Non, c'est correct. Le gars de Napoléon Dynamite est plus drôle que toi. » Fait que Tom Cruise, évidemment pas content, décide de partir en pleurant et se cache dans le placard de Stan. S'ensuit plein de jokes de « Papa, Tom Cruise est pogné dans le placard, il veut pas sortir. » Et tout le monde va cogner à la porte. « Monsieur Cruise, c'est le temps de sortir du placard. Là, on est au courant que vous êtes là. C'est correct, vous pouvez sortir. » Nicole Kidman vient aussi lui dire la même chose. Et Travolta essaiera lui aussi, mais restera enfermé dans le placard lui avec, à ne pas vouloir sortir du placard. Donc, mais à la base de tout ça, c'est Trap in the Closet, qui était l'opéra rap de R. Kelly, qui était sorti la même année, où il faisait littéralement la voix de tous les personnages, y compris sa blonde, son meilleur ami et le gars de la mafia. Je me souviens plus exactement c'était quoi. Donc, un opéra rap de... Ça, c'est la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. L'opéra rap Trap in the Closet, c'est vraiment ça. C'est la prémisse de R. Kelly qui se cache dans un garde-robe parce qu'il a couché avec une fille, puis la fille, finalement, est en couple. Et ça part sur à peu près comme 15 épisodes de son opéra rap. En tout cas, il est supposé être encore sur Internet. Puis à un moment donné, ça finit en poursuite de char. En tout cas, c'est super weird. Et c'était la trame de base pour cet épisode-là de Scientologie parce qu'évidemment, Matt Parker, Trey Stone trouvait ça hilarant. Et à chaque fois qu'R. Kelly apparaît dans le dessin animé, il chante. Fait il chante à peu près sur le beat de la chanson. Donc, évidemment, il y a eu polémique avec la Scientologie. Et pour ne pas se faire poursuivre, d'ailleurs, le générique est signé John Doe et Jane Doe parce qu'ils ne voulaient pas se faire poursuivre. Techniquement, ce sont Jane et John qui ont écrit cet épisode-là et qui ont joué dans cet épisode-là. Ce qui a fait également en sorte que celui qui faisait la voix de chef, Isaac Hayes, a été bien fâché de ça aussi parce qu'il était dans la Scientologie. Et lui-même disait « Ah, mais on a le droit de rire de tout. » On s'entend, c'était Chef. Il y a une chanson... il a fait plein de chansons. Sexuelles. Plein de chansons à connotation sexuelle. Mes boules chocolatées salées. Fait que pour ne nommer que celle-là qui me vient en tête. Mais voilà, donc il est un peu... Il y a eu du beef. Il s'est fâché contre les auteurs de dire « C'est pas vraiment ça, la Scientologie. Arrêtez de dire n'importe quoi. » Mais ce qui est arrivé, c'est que dans l'épisode, ils ont pris tel quel
les enseignements de la scientologie, ils l'ont juste mis en image. Donc, si ça avait l'air ridicule, et il y a vraiment une grosse parenthèse dans le bas qui dit « Ceci est la vraie chose que la scientologie croit, que des extraterrestres étaient ici sur la planète avant, ils ont tous été exterminés, leurs âmes ont rôdé dans les corps humains. Donc, si ta vie va mal, ce sont les anciennes âmes de ces extraterrestres exterminés-là qui étaient pris sur la Terre à cause d'un couvercle de poils qui faisait en sorte qu'il restait sur la planète. En tout cas, c'est ultra weird, mais cet épisode-là est excellent justement à cause de ça, parce que ils font juste dire à ce en quoi la scientologie croit, parce que ce gars-là, L. Ron Hubbard, c'est un auteur de science-fiction. Ouais. Et c'est juste qu'un moment donné, dans les années 60-70, il a dit « Je vais bâtir une religion ». Puis c'est ça. Il va juste charger de gros prix à tout le monde. J'étais allé à l'église de Scientologie de Broadway et ils sont juste à côté. Puis c'est ouvert 24/7. Oui. Puis il y a tous les livres dans les vitrines ou whatever. Là. Fait que c'est un endroit qui me semblait fort accueillant. C'est ça. C'est accueillant, mais le discours il chire ultra rapidement. Ouais, je pense que ça a été écrit par notre ami Youssef. Je serais pas content. Et donc, cette chicane-là avec Isaac Hayes a fait en sorte que les auteurs ont tué le personnage d'Isaac Hayes, mais avec des extraits d'archives. Donc, ils ont remonté certains extraits de Isaac Hayes pour que sa dernière apparition, ils disent « Salut les enfants, je vais vous fourrer ». Fait que, mais avec des extraits de la vraie voix de C'est chef. dans l'émission du Super... Ça aussi, je l'aimais bien, cette émission-là. Là. C'est le Super Aventure Club ou je sais pas Oui, quoi. c'est ça, c'est une gang exactement de ça. pédophiles qui voyagent, puis qui... OK, là, on va aller au Pérou, on va aller dans la forêt, et puis là, on va trouver des natifs et on va coucher avec. C'est vrai, c'était ça à la base, parce que le chef allait prendre des vacances parce qu'il arrêtait pas de dire à tous les enfants « Je vais vous faire l'amour ». Fait que tu sais, ils ont vraiment repris des cotes de chef pour vraiment tuer bien complètement le personnage. Et justement, à la fin, Ouais. il se fait complètement Mais il détruire revient. par les loups. Et Il revient en Darth Vader. Ouais, c'est ça, Et mais on l'a jamais revu. on l'a jamais revu par la suite. Là, Donc, il est mort. Fait que- parce que c'est comme, ben, regarde, si tu veux vraiment t'attaquer à nous autres, Bon, ouais. chumé, on va s'occuper de ton cas assez rapidement. Donc, d'où vient également la disparition de chef. Mais sinon, en tant que tel, dans les 200 personnalités qui ont été parodiées, il n'y en a pas vraiment qui ont vraiment été si fâchés que ça Ouais. de South Park, à part Barbra Streisand, évidemment. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont peut-être même pas aucune idée que ça existe, cette parodie-là. Mais voilà, donc essentiellement, il y a, en fait, vu que ce 200e épisode-là aussi était la suite de beaucoup d'épisodes, parce que justement, les vedettes citées dans cet épisode-là, c'était la continuité de leurs histoires, donc il y a à peu près comme une quinzaine d'épisodes aussi qui donnaient suite. Et sinon, un autre épisode est dans les quelques épisodes censurés qu'il y a eu. Il y avait les épisodes des Super Copains, où dans les premières versions de South Park, on parodiait Jésus, Bouddha, Mahomet. Donc, vraiment, ils étaient tous là dans les premiers épisodes des Super Amis. Cet épisode-là n'existe plus, bien Non. sûr. Et il y a eu une suite à ça que, justement, Family Guy voulait absolument mettre Mahomet dans son épisode, mais ça, c'est dans South Park qu'on disait que le South Park voulait le faire. Family Guy voulait le faire. Et justement, ça sous-entendait, après les controverses qu'il y avait eu en Europe, que justement, Mahomet allait apparaître dans Family Guy, dans South Park. Donc là, il y avait toute cette question-là de ils vont-tu réellement mettre Mahomet dans le dessin animé? Finalement, le gag, c'était qu'il était vu par les personnages, mais censuré dans la vraie vie parce que il voulait pas... Cet épisode-là, dans le temps qu'il était sur Crave, on pouvait même pas le voir. Il l'avait enlevé de... C'est ça, fait que ces épisodes-là... C'est un two-part épisode. Là. C'est ça, c'était un deux parties parce que justement, Jésus réunissait tout le monde, puis oh mon Dieu, mais là, Mahomet va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à part ces épisodes-là, donc vraiment tous les épisodes qui avaient rapport avec Mahomet, il y en a aucun autre qui a été réellement censuré, ou en tout cas qui a vraiment été passé à la trappe. Évidemment, sur Internet, il y a encore moyen de les voir. Et même, en fait, l'épisode avec Mahomet, je pense qu'il est pratiquement disparu. Il y a peut-être une version censurée qui existe, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment toutes les figures religieuses qui étaient réunies en tant que super copains, parodie de la Ligue des Justiciers. Fait que, tu sais, justement, on voulait être le plus égal possible avec tout le monde. Puis même la caricature de Mahomet, de ce que je me souviens, était pas atroce. Tu sais, Jésus, il est pas mal fait dans la série. Tu sais, ils ont vraiment donné des trucs qui se peuvent, là, tu sais, des représentations qui se peuvent. Donc, il y a vraiment
aucune haine envers aucune religion à part la Scientologie. Mais tu sais, puis c'est religion de Scientologie, c'est vite dit. Ouais, Mais voilà, donc en tant que tel, ces épisodes-là, c'est ça. C'était surtout le 200, le 201, qui est une partie 1, partie 2, qui est une tentative de cancellation de South Park, mais qui, dans les faits, ne le sont pas. Mais sinon, Piégé dans le placard, Trap in the Closet, c'est tant qu'à moi, un des meilleurs épisodes, ne serait-ce que pour les gags, puis juste d'avoir Nicole Kidman qui vient cogner à la porte. Tom, c'est Nicole. Là, c'est le temps de sortir du placard. Ça ne me tente pas. Non, c'est le temps. Je veux pas. Tout le long, là. Ouais, Ah non, c'est vraiment un super bon épisode. Donc, saison 9, épisode 12 pour... Ils sont même plus sur Crave, là. Ils sont rendus sur Paramount+, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont maintenant une entente et les épisodes spéciaux, parce que maintenant, ils sortent des 1 heure 2 fois par année, non plus 8 épisodes de 30 minutes. Ils ont signé des contrats avec la Paramount pour faire comme des mini-films à la place pour les épisodes les plus récents. Mais sinon, un documentaire excellent aussi, c'est 6 jours, 6 Days to Air, me semble le titre. Donc, vraiment, chaque épisode était écrit en une semaine et c'était le processus de création d'un épisode de South Park. Et ça se termine avec les avocats de Comedy Central et de South Park qui se disent ouais, ben là, dans l'épisode, il va arriver telle affaire, puis il va se faire fourré par telle autre affaire. Ouais, c'est vraiment ça. Oui. OK. Donc, les avocats qui se parlent avant la diffusion d'un épisode, donc qui en valent la peine. C'est probablement disponible également sur Paramount. South Park, ça n'a aucun sens que ça se peut. Oui, vraiment. Mais en même temps, je trouve que c'est important que des choses comme ça existent. Ben oui, complètement. Puis, complètement. Mais moi, ça m'a fait penser, tu sais, il y a gros des personnalités plus québécoises, mettons, que j'ai entendu dire ça, que, tu sais, qui se font parodier par Marc Labrèche ou dans les bye-bye, puis sont comme « Ah, c'est tellement un honneur! » On dirait que je suis pas tant d'accord, moi, avec ça. Il y en a qui ont été fâchés. Ben Dans l'histoire, il y en a qui ont été fâchés sur le coup, tu sais, de se voir au bye-bye, puis de mon Dieu, pourquoi moi? Mais sinon, après ça, bien évidemment, parce qu'il y a du positif qui en découle, ça revient. Mais moi, je trouve pas que c'est un honneur. Je trouve que on rit de toi, c'est drôle, puis c'est comme non, mais c'est un honneur, là. Puis, tu sais, c'est comme Ça dépend des époques. pour que s'ils trouvent ça moins Mais pire, là. South Park, tu sais, c'est pas... Tu sais, le dernier épisode que j'ai écouté, je pense, c'était avec la princesse puis le prince, là. Oui, ça c'est dans mon top 3 aussi. Le mariage c'est royal. méchant, là. Mais c'est parce que c'est un mariage canadien, bien évidemment, parce que pour eux, la monarchie est au Canada. Dans l'imaginaire de South Park, le roi et la reine du Canada, c'est maintenant Charles et Kate. Pas Charles, mais William. William et Kate, mais le pudding royal, tous les trucs, les petits paysans du Manitoba, puis tout ça, il y a tellement de bons gags sur le Canada Mais je pense qu'il y a c'est un tellement autre... drôle. Les petits personnages... En tout cas, mais vraiment, là, c'est un bon épisode, celui-là aussi. Mais oui, effectivement, c'est un épisode ultra méchant. Mais en fait, je pense qu'ils sont dans plusieurs épisodes, parce que le dernier que j'ai écouté, c'était comme... Ça parlait de branding, puis, en tout cas, la joke, le running gag, c'était comme, on veut pas d'attention, mais qu'ils mettaient ils faisaient tout pour avoir de l'attention. Là, mais ouais, ils ont écorché beaucoup la royauté. Mais ouais, South Park, c'est plus méchant que le bye-bye. Puis... Oh, oui, non, ben, je sais, mais c'est juste... On dirait... Moi, je trouve que le monde qui dit ça... T'aimerais pas ça te faire parodier au bye-bye? Ben, je m'en calisserais, c'est juste que je trouve pas que c'est un honneur. les bye-bye récents, c'est pas si pire. Mais si on remonte dans le temps, mettons ceux de RBO, tu voulais pas nécessairement te retrouver dedans. Puis même 90, 89, 88, c'est les vraies époques de bye-bye où justement on était un peu plus corrosif. Il y avait vraiment des gags un peu plus méchants. Mais c'était gentil quand même. Là, tu regardes ça, puis il y a vraiment des trucs qui étaient gentils. Mais les bye-bye récents de Simon-Olivier Fecteau, c'est très rare qu'il y ait des gags méchants. Les seuls gags méchants qu'il y a eu récemment, ça avait été contre le gars des publicités d'AEW. Ça a fait de la controverse pendant 3 mois parce que, voyons, vous vargez dessus, il n'a rien fait. Puis, lui, lui, il était pas fâché. Lui, il était pas fâché. C'était tout le monde parce que c'était comme des jokes gratuites. Oui, c'était juste parce que j'ai pas de carrière. parce que j'ai pas de carrière, que je suis ici. Fait que, tu sais, ce qui se voulait être la mythologie des bye-bye, là, les gags du bye-bye étaient ça à une époque, mais que parce que justement, Michel Olivier, je pense qu'il s'appelle, que ça avait juste aucun rapport que lui se fasse pointer du doigt par Claude Legault en complet débile qui saute partout puis qui court partout, que ça fait comme...
pourquoi lui? Hey, Tu sais, c'était- Mais tu sais, c'est c'est juste comme- un ratage de cible, puis après ça, ben, t'as Justin Trudeau. Ah, je suis beau. C'est comme. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, genre, moi, c'est pas beau l'intimidation, faut pas rire des gens, OK? Mais comme, si tu décides de faire des TikTok, si tu décides d'être à la télé, genre, ça fait partie de la game. Ah ouais. Moi, là, le monde qui Ah, sont il là, puis faut. qui braillent, puis que, ben là, ils ont ri de moi, puis là, ils sont pas. Hey, genre, Chris, Non, non, prends ça, sur toi, non, là, là, genre, ça, non, si là. t'avais pas le goût, genre, moi, là, ben là, on va être sur Internet, là, mais tu sais, moi, si j'ai pas le goût que le monde il rit de moi sur Internet, je vais pas mettre ma face partout Mais sur non. Internet, là. Tu sais, le monde sur TikTok, mettons, là, comme sont bons pour chialer, puis. Vite, P.O. Forget, humoriste, a fait une parodie de Lisande Nadeau récemment. Je l'ai pas vu. Puis c'est parce que Lisande Nadeau, elle enregistre une conversation avec sa médecin qui lui dit qu'elle a Une douance. qu'elle a une douance. Fait que, tu sais, nanana. Puis P.O. Forget a fait une parodie de tout ça. Puis essentiellement, son gag, c'est « Ouais, ben j'ai des problèmes, j'ai mal dans le dos un peu. » Puis t'as le médecin au bout de la ligne. Ça, c'est parce que vous avez une grosse graine. C'est ça que vous avez mal dans le dos. « Ah, OK, je comprends. Merci, docteur, de m'avoir rappelé. » Fait que, tu sais, il a fait une parodie de ça. Lisande Nadeau s'est frustrée de ça et elle a bloqué, semble-t-il, toutes les personnes qui avaient mis des commentaires positifs sur la publication de P.O. Forget parce qu'il avait été en accord avec elle et au final, elle a enlevé sa vidéo et la vidéo de P.O. Forget existe encore. Mais dans le cas, ben, c'est exactement comme C'est tu une le bonne dis. affaire, ça. Ben oui, parce que comme tu le dis, Lisande Nadeau est sur Internet, c'est sûr qu'elle va se faire parodier parce qu'elle est drôle sans s'en rendre compte. Elle fait un podcast qui parle de sexe, fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir une parodie d'elle à un certain moment donné, si c'est pas Arnaud Soli qui est en train de préparer une parodie de sexe oral dans le Soli Podcast. Ouais. Mais tu sais, Mais c'est ça, je trouve que ça fait partie de la game. Tu sais, Complètement, C'est oui, pas oui, gentil, ben oui. mais je pense qu'il faut accepter puis il faut que tu vives avec. ben oui, mais c'est parce comme- qu'ils se prennent trop au sérieux, les influenceurs. Je là. pense Fait que tu sais, ce qui choque les célébrités de se faire niaiser, c'est que c'est pas nécessairement de. C'est souvent par rapport à des trucs plus personnels. là. C'est genre, mettons, tu crashes Tes ton... enfants sont laids. Ouais, tu Non. crashes. Oui, mais vas pas des dans- photos de tes enfants sur Internet. Ah, Si tu ben, veux pas en que les gens plus, rient d'eux, tu sais. Ouais. c'est mieux pas pour les algorithmes d'ailleurs En de plus, mettre des photos d'enfants sur Internet. Mais c'est ça, ils crashent Jeffrey leur Epstein, il Jeep. a accès en prison. Crash leur Jeep, là, puis là, c'est dans le bye-bye. Puis là, c'est ça qu'ils font. Ben là, ça n'a pas rapport avec pourquoi je suis une célébrité. Mais c'est dans l'actualité. Ben, c'est ça. Ben, crash pas ta Jeep. Ben, merci, Alex. Ça fait du bien, les vraies chroniques, Non, là. arrête. Hey, j'ai fait une vraie chronique. Oui. Ben, ouais, OK. Fait que toi, ton ordi est où-tu? Ça s'en vient. Ouais, tu as réparé la caméra, là? On Oui, t'a c'est perdu ça. On a quelques perdu minutes. un plan. Fait que si on était longtemps sur la master dans les derniers temps. Non, mais c'est correct, c'était le plan sur nous, puis on Ah, parlait bon, pas. ok. Fait que, C'était le plan pas important. surveiller, parce que là, moi, je fais ma chronique, là. Fait que je veux pas que ça plante. Ouais. Faut qu'on déjà que voit mon- ton joli visage. Déjà que mon ordi. Ouais, je sais pas ça si- va pas bien. Hey, c'était Non, non, mais. là. Non, non. Ça va très bien. Pour vrai, Ah, c'est un nouvel ordinateur, fait qu'il est super efficace. là. Si vous êtes toujours à l'écoute, ça va-tu? Écrivez à Eros. On veut. Bon, non, bon, ok. Connaissez-vous le concept des WikiHow? Ouais. Oui. Oui, ben c'est. D'ailleurs, Wikipédia était à la base un WikiHow. Le concept de wiki, c'est juste une plateforme qui est entretenue par la communauté puis sur laquelle on peut dire à peu près tout et n'importe quoi. Et puis, ben, il y a des mimes, évidemment, des pires WikiHow, des affaires à faire. Fait que, tu sais, tout simplement, je me suis dit, ben, je vais demander, c'est quoi les étapes pour devenir une célébrité c'est à WikiHow? C'est 12 étapes quand même, c'est un peu plus que je Oh, c'est pensais. beaucoup de travail. Ben, 3 évidemment, sections, 12 étapes. Rapidement, on a 10 On a 15 minutes, 10 minutes, ouais, c'est bon. Ben oui, ça va. Fait que c'est ça, je vais vous les lire un peu, puis on pourra jaser de si vous trouvez que c'est pertinent. Les images sont très bonnes, malheureusement, on les verra pas nécessairement à l'émission. Donc, partie 1. Préparer le terrain. Oh! Il faut préparer le monde à votre venue dans la sphère publique. Là. Ok. C'est Alors, comme, c'est oui, comme des préliminaires de célébrité. étape 1 de cette partie 1. Choisissez votre type de célébrité. Ben oui. Il existe de nombreux types de célébrités, des chanteurs, des acteurs, des blogueurs, écrivains, nana. Vous devez choisir un domaine dans lequel vous souhaitez devenir célèbre. Le simple fait d'être une célébrité ne vous mènera pas très loin, car c'est un objectif trop vague à atteindre. Mais attends, il y a Et quelqu'un pourtant- qui a écrit ça ou et c'est un pourtant- robot? Là? Ouais, quelqu'un qui a écrit ça.
Il est également important de décider si vous recherchez ces 15 minutes de célébrité ou si vous souhaitez que votre célébrité soit une aventure à vie. Bien important. Attends. On peut-tu faire une parenthèse? Oui, vas-y. Hier, on a rencontré une célébrité. J'ai commencé le podcast avec ça. Non, mais j'avais oublié, puis là, il faut que j'en parle. Vas-y. Tu sais, la vidéo, c'est un TikTok, je sais pas si vous l'avez vu. C'est « Papa, c'est même pas coulé! Non, j'ai Petit pas gourmand, là! » Vous avez pas vu cette vidéo-là? J'ai pas TikTok. Non, mais ça a été connu avant TikTok, non? En tout cas, on a rencontré le gars de cette vidéo-là. L'enfant? Ou Le père? gars, le papa. Le gourmand. OK. Non, j'ai pas En de tout cas, référence. c'est un estime meme. Ah, Hey, ça a tombé à plat. Ben, c'est parce que Mais ils n'ont Chris- pas le référent. Non, mais il y a Vient genre... de Sherbrooke, ça veut dire? Cette vidéo-là a genre 30 millions de vues. Là. Ah ouais, c'est vraiment un... Ouais, mais ça me fait... J'ai une vidéo sur YouTube qui a 108 000 vues. Ouais. Puis c'est sûr que c'est pas des vrais gens. Non, mais bref, lui, il a voulu que ce soit 15 minutes, peut-être. Non, mais je pense que c'était pas voulu. Non, c'était pas voulu. Ah, ok, ben c'est ça. C'était pas voulu, mais souvent, c'est les vrais trucs virales. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. pas prévu que ça allait être Non, viral. non. là, Fait que la oui. première option, les 15 minutes, c'est plus facile à réaliser, mais ne vous donnera pas beaucoup de pouvoir durable. On cherche le pouvoir, évidemment. La seconde demande du temps et des efforts, mais durera beaucoup plus longtemps. Oh. Deuxième étape, entraînez-vous. Oh! Faut s'entraîner pour être une ouais! célébrité. Si vous voulez devenir une célébrité dans un domaine, vous allez devoir travailler dur jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau qui donne envie aux gens d'investir en vous. C'est drôle parce que les gens qui sont sur TikTok, c'est tout le contraire de ce que tu es en train d'expliquer. Mais les autres, ils cherchent les 15 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Je cherche À pas la vie. Là, célébrité moi, à ici, vie, ouais. là, c'est 12 étapes. Là. C'est pas 12 étapes pour 15 minutes. Être bon dans un art, c'était 2 phrases. Là. Ouais. C'était le point 2. S'il est vrai que les célébrités ne sont pas toujours les meilleures dans ce qu'elles font, elles ont quand même tendance à être bonnes dans ce domaine. Qu'il s'agisse d'agir, de chanter ou d'écrire ou de cuisiner. Consacrez 1 heure par jour à votre domaine de prédilection. Cela vous aidera à vous concentrer sur votre activité créative et à rester concentré sur votre objectif qui est de faire connaître votre travail aux autres. 1 heure par jour. 1 heure de théâtre. dans 1 ce heure de, salon. de fact t'aimes ça. Je sais pas si ça 1 heure compte. par jour. Non. Par jour. Troisième point, soyez créatif. On revient là sur ta phrase. Oui. Il existe beaucoup de livres du même genre et il est vrai que les copies peuvent devenir célèbres, notamment Harry Potter ou Twilight, mais c'est le produit original dont on se souvient le mieux. Vous devez également y consacrer beaucoup d'efforts. Cela signifie que vous pouvez utiliser le travail des autres comme point de départ. Vous devez ajouter votre touche personnelle, votre individualité à ce que vous présentez. Il faut être créatif signifie essentiellement avoir quelque chose dont les gens se souviendront car cela se démarque. Bien sûr, cela peut se retourner contre vous si vous vous concentrez trop sur l'originalité totale, ce qui n'existe pas. C'est peut-être ça qu'il faudrait arrêter de faire des personnages, peut-être. Ah! C'est peut-être notre message. Gad Elmaleh. Oui. bravo. Il part sur des bases solides, lui. C'est pour ça. après J'ai vu Sans être original. Il Ouais. prend les originalités des autres, voilà. J'ai vu un podcast où il est allé récemment qui était comme les Canadiens, ils sont tellement. Je comprends pas là pourquoi ils ont réagi comme ça. C'est comme, mais tu as volé du travail. En tout cas. Oui, il est allé tenter de se défendre à Radio-Canada d'un podcast d'entrevue pour dire ben là, c'est exagéré, là, toute la controverse. Puis là, même mon ami Martin Matt veut plus me parler. On s'est chicané la dernière fois. C'est comme, surprise, t'as copié son matériel, lui, avec. Ouais. Quatrième étape, étudiez les célébrités dans votre domaine de prédilection. Vous devez voir ce Gad qui est Elmaleh. populaire dans votre domaine de prédilection pour savoir comment vous vendre afin que les gens aient envie de vous voir et vous aurez une bonne idée des choses que vous voulez éviter et de celles que vous voulez imiter. Bon, ça va, ça parle de soi. Cinquième, trouvez des personnes qui peuvent vous aider. Oh. Pour devenir célèbre, il faut savoir qui vous connaissez et qui vous aide à atteindre votre objectif. Cela ne signifie pas nécessairement se lier d'amitié avec une célébrité, mais il est bon de trouver quelqu'un dans le secteur qui agisse comme une sorte de mentor Fait pour que nous, vous on est aider à correct. éviter les pièges, On, comme P. Diddy. On a le gars de la Fontaine qui est rendu notre ami. Oui, de peut-être la qu'il va Fontaine pouvoir de te Chapelle. rendre célèbre avec ta musique. Ouais. Peut-être que c'est ça ta porte d'entrée. Ça va être Vous ça voudrez- mon branding, là. Ça va être sur scène, là, des fontaines de chocolat. Vous voudrez embaucher ou au moins parler avec un professionnel du marketing, car une grande partie de la célébrité passe par le marketing de vous-même et vous voudrez, si possible, avoir l'avis d'un expert sur la meilleure façon de vous commercialiser. Bon, là, on passe dans la partie 2. Oh. Devenir une célébrité. Oh, là, c'est dans l'action. Là, on ok. s'entraînait. Non, Là, mais là, Là, on ouais, est dans ouais. l'action.
Développez votre image. C'est une version de vous-même, car vous ne voulez pas prétendre être quelqu'un d'autre, mais une version plus idéalisée de vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Là. C'est la personne que vous serez en public et sur laquelle vous capitaliserez lorsque vous ferez votre marketing. En fait, il y a 2 personnes différentes dans cette équation. Oh. Il y a le vrai vous, qui est faillible, imparfait, et puis il y a le vous idéalisé, celui qui est ce que vous allez vendre. Puis mettons que le vrai nous se fait appeler par son médecin pour dire qu'on a la nuance. Est-ce qu'on le met sur Internet? Je pense que oui. Les moments où vous devez utiliser cette image sont lorsque vous vendez votre personne et votre produit. Et puis la photo, là, c'est qu'on voit pas, mais... Ouais. Rappelez-vous simplement que votre moi idéalisé n'a besoin d'être présent que pendant une courte période, après quoi vous pourrez redevenir vous-même. Je pense pas que c'est... C'est un peu épouvantable. 2. Faites votre promotion. C'est le point le plus important, car si vous ne parvenez pas à vous faire connaître, vous ne serez pas une célébrité. Les personnes qui deviennent célèbres sont celles qui créent une image et savent ensuite comment vendre efficacement cette image à l'industrie. Expliquez pourquoi vous êtes unique. Soyez persévérant. Et avant de vous lancer dans les grands circuits médiatiques comme le Daily Show ou Ellen DeGeneres... Ben oui, parce que tu peux donner ton nom. C'est chacun son tour. C'est ça. Vous allez vous faire connaître à la télévision et à la radio locale. Afin que les gens puissent voir que vous êtes une bonne personne à interviewer et que vous proposez un produit intéressant et unique. 3e étape, utilisez les réseaux sociaux. Bon, ça a aidé de nombreuses personnes à acquérir une certaine notoriété. On est à 3 sur 12, là? Justin Bieber. Non, c'est la partie 2, ça. Ah, OK. Bon, regardez les gens qui sont devenus célèbres et réfléchissez à ce qu'ils ont fait et à la manière dont ils sont parvenus. Ça fait 2 fois. C'est vrai que ça fait 2 fois. Il y a 2 fois cette étape-là. 4. Développer des relations avec d'autres célébrités. Une bonne ça, façon de c'est se percer Ouais, dans un domaine. Et, mais c'est là, tu commences Ouais, mais à là, être t'es un peu connu. célèbre. Ouais, c'est ça. Là, faut que tu te fasses des amis plus Faut connus. s'entourer de quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine. Fait que si vous le pouvez, approchez-les dans un cadre public. Pour les acteurs ou les écrivains, il existe des ateliers et des panels auxquels ils participent. Oh, ça Comment stalker une célébrité, c'est à peu près ça. Un WikiHow. Bref, je passe vite. 3e partie, maintenir son statut de célébrité. Une fois qu'on est big, il faut le maintenir. Faut pas prendre pour acquis. Là. Continuez à innover dans vos idées. Une fois que vous aurez atteint le statut de célébrité, vous voudrez le conserver. Une bonne façon d'y parvenir est de changer des choses. Faites plus de choses. Si vous êtes chanteur, par exemple, essayez la danse, le mannequinat ou le théâtre. Diversifiez-vous dans la comédie. Utilisez ces choses dans votre musique. Puis là, on donne l'exemple de Beyoncé Knowles, qui est devenue femme d'affaires. Bon, 2e, entretenez de bonnes relations avec vos fans. Ce sont eux qui vous ont amené là où vous êtes. Donc, ça, c'est si loin dans la liste? Ouais. Okay. Envisagez de leur proposer occasionnellement quelque chose de gratuit. Si quelqu'un, surtout un fan, critique ce que vous faites, ne vous mettez pas en colère contre lui. Au contraire, s'il s'agit d'un comportement abusif, réagissez de manière appropriée en le bloquant ou en demandant aux autorités de s'en occuper. Et 3e et dernière étape, utilisez votre statut de manière positive. Si vous êtes devenu une célébrité, cela signifie que beaucoup de gens vous observent, apprennent et prennent vos paroles pour des évangiles. Faites une telle impression sur un large groupe de personnes implique une grande responsabilité. Organisez et participez à des collectes de fonds pour des bonnes causes. Sensibilisez à ces problèmes ou ces causes-là grâce aux médias sociaux et à votre propre travail. Donnez de l'argent pour ces causes. Donc voilà, c'était mon guide, mon WikiHow de devenir une célébrité. Je pense qu'on est avancé sur certains points et sur d'autres, on a un peu de retard. Là, fait que, mais là, on a comme 2 semaines. La semaine prochaine, on fait pas d'épisode. Fait que ça va nous donner le temps. Dans 2 semaines, on va pouvoir être des célébrités. On va faire un briefing la semaine prochaine. Là, on est rendu où dans notre célébrité. Ouais, c'est ça. Ouais, notre prochain thème, c'est les maisons de Beverly Hills. Ouais, ben là, j'ai le goût de... Je l'oublie souvent que ça existe, WikiHow. Ça me donne le goût d'y aller souvent. C'est vraiment une perle, une mine d'informations pour vrai. Là. Perdre mon temps. Mais c'est ça, jamais de comme... Là, gars, là, faut que tu comme maîtrises un art... Puis ils sont comme fait que, gars, 2 semaines, tu mets une heure par jour. Une heure par jour, maîtrise ton art, puis après, ben, fais-toi des amis. Après, c'est là que ça commence. Merci, Alex. Oui. Hey, c'était-tu tout ce qu'on avait à dire? C'est assez, là. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Là. Je pense que ça... Ouais, on a bien... C'était ficelé, cet épisode-là. On s'en va. Merci à toi. Problème technique, problème de PowerPoint. Ça a un certain charme. On est imparfait. On passe à vous, à l'audio. Ben oui. Merci d'avoir été là. On se revoit un autre moment pour un autre épisode de Factum ça. Bye bye.